Yaorana tout le monde et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 5 de SOS Parents. Elle ne comprend pas, ne mange pas sur le lit, ne touche pas mon téléphone, ne vient pas là. Et pourtant, je répète et j'explique, et elle continue. Donc à un moment donné, c'est sûr que nous, parents, on a besoin de se faire entendre, on a besoin de préserver aussi notre énergie, parce qu'à force de répéter, on est fatigué, on est lassé, on est fiou, quoi. Et du coup, forcément qu'on a besoin comme ça de repos, et puis de juste aussi peut-être de comprendre pour quelle raison notre enfant ne fait pas ce qu'on lui demande, alors que je peux en expliquer quand même. Lui, de son côté, notre enfant, justement, également, il partage ce même besoin de comprendre. Parce que dans les phrases que je vous ai dit juste avant, vous vous rendez bien compte que le point commun, c'est la négation, en fait. C'est le ne pas. Et aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences affectives et sociales, que la négation, elle a plus de difficultés à être entendue par le cerveau. C'est-à-dire que en fait, la négation, elle a 3 étapes pour se faire intégrer. Première étape, si je dis à mon enfant ne touche pas au four, mon enfant doit visualiser le four et du coup quelqu'un qui touche au four. Okay, puisque mon cerveau est visuel, donc du coup, il va imaginer cette scène puisque je lui dis. Okay. Ensuite, il va intégrer le ne pas. Et donc, du coup, il va mettre comme une croix sur cette image-là, mon enfant, et il va se dire, en fait, c'est pas ça. Donc, l'image du four avec quelqu'un qui touche, puis une croix dessus. Et ensuite, troisième étape, il va devoir créer une nouvelle image pour remplacer cette première image-là. Donc, du coup, avec quelque chose qu'il faut faire à la place. Qu'est-ce qu'on fait à la place de toucher un four ? C'est d'autant plus difficile qu'en fait, le parent ne le dit pas. Il ne dit pas à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire au lieu de toucher le four. Donc du coup, l'enfant doit carrément créer, aller chercher dans sa base de données, de sa base d'expérience, qu'est-ce qu'il peut faire à la place. Et plus l'enfant est jeune, moins il a d'expérience, donc moins de base de données. Et en plus, il risque, comme son cerveau est un peu moins mature que le nôtre, il risque carrément même de s'arrêter à la première étape, c'est-à-dire qu'il va visualiser l'image de quelqu'un qui touche un four et il va s'arrêter là. Il va du coup aller toucher ce four en vous regardant, très fier de lui, en disant « Ah, regarde, papa, maman, je touche le four, je fais ce que tu m'as demandé. » Et il va être très très fier. Et nous, on va voir ça et on va s'énerver encore plus en mode « Mais c'est pas possible, et pour qui il se prend, là 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 là. » Mais tout ça, vous l'aurez compris, c'est vraiment juste une problématique de langage, de comment est-ce qu'on s'adresse à notre enfant, comment est-ce qu'on donne la consigne à notre enfant, l'information. Donc, du coup, d'avoir cette idée en tête que le cerveau met plus de temps à intégrer la négation, c'est hyper important. Pour les plus jeunes, beaucoup plus compliqué, mais pour les plus âgés, aussi, le cerveau est à peu près atteint son stade de maturation vers les 25 ans. Mais même à vous, quand vous êtes derrière votre écran et je vous dis « Ne pense pas à une baleine rose ». À quoi pensez-vous ? À une baleine rose. Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Peu importe l'âge qu'on a, il fonctionnera comme ça. Il sera plus ou moins rapide, mais il fonctionnera quand même comme ça. Vous verrez quand même toujours une baleine rose, une porte d'un four, etc., etc. Donc du coup, c'est important de pouvoir... On va voir les outils à la fin de la vidéo. Bien. Quelque chose aussi d'important quand on a cette idée dans la tête que notre enfant ne comprend pas ce que l'on est en train de dire et que du coup que ça nous énerve, etc. C'est de se remettre en question, nous, adultes. Gardons en tête que l'enfant ne fait pas les choses pour nous embêter. L'enfant, il fait toujours du mieux qu'il peut, l'enfant est bon, donc du coup, s'il ne fait pas ça, s'il ne comprend pas, peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut, peut-être que je ne dis pas la consigne en positif, peut-être que je ne montre pas la bonne chose, enfin il y a peut-être un truc, peut-être que je fais tout bien, mais c'est quand même important aussi de se poser la question toujours, de se dire tiens, est-ce que je pourrais donner la consigne, est-ce que je pourrais améliorer ma façon de donner la consigne, ok. Ensuite, rappelons-nous aussi de nos objectifs en tant que parents.
nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants grandissent, acquièrent des compétences, des connaissances pour s'épanouir dans la vie. Et lorsqu'on dit juste « ne touche pas au four », et bien finalement, on donne quoi comme compétence à notre enfant? Alors que si on y mettait du sens, eh bien ça pourrait les aider justement à comprendre et à nous écouter beaucoup plus facilement. D'autant plus que nos enfants apprennent par mimétisme et donc ils nous voient toucher à ce fameux four. Donc pourquoi est-ce que nous, on aurait le droit et pas eux? Ça aussi, c'est important de leur expliquer. Bah tu vois, en fait, c'est chaud. Donc on va prendre leur petite main et on va approcher. On va pas toucher, voilà, mais on va s'approcher. On sent quand même la chaleur qui se dégage, d'accord? Et puis on va lui montrer, tu vois, moi, pour pas me brûler, je touche au côté. Ou regarde, je mets un gant. Et on va leur apprendre. On va les accompagner dans cet apprentissage. C'est important aussi que du coup, comme on les accompagne, ils se rendent compte que la porte du four est trop lourde ou que c'est non, ils se sentent pas comme ça. Eh bien, ils vont pas essayer tout seuls et ils seront beaucoup plus en sécurité si nous, on est à côté d'eux à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment important, mettre du sens et leur montrer comment faire. Dans les outils, justement, eh bien, par rapport à ce qu'on a vu au début de la vidéo, eh bien, ça va être de parler en positif, ok? On va leur dire ce que l'on veut au lieu de ce qu'on ne veut pas. On va aller directement à get to the point, quoi. Enfin, voilà. Et on se rend compte qu'on passe toujours un peu, voilà. Mais finalement, posons-nous la question à nous, mais qu'est-ce qu'on veut en réalité? Et on va se rendre compte que parfois même nous, on ne sait pas vraiment, on sait ce qu'on ne veut pas parce qu'on a eu l'habitude de fonctionner dans cet esprit un petit peu négatif et un mode un peu râleur. Voilà. Mais du coup, quand on se repositionne en disant qu'est-ce qu'on veut, je vous assure, alors déjà c'est plus efficace avec nos enfants et puis même pour nous, en termes de philosophie de vie, je vous assure que c'est vraiment très efficace et agréable en fait finalement parce que ça va contribuer à notre développement personnel et à nous faire avancer nous aussi dans nos problématiques d'adultes. De parler en positif aussi, eh bien ça va être de dire des choses, au lieu de dire par exemple ne cours pas, on va dire marche. Par exemple si je dis c'est pas grave, alors là, je dis... Mais vous vous rendez bien compte quand même qu'il y a du négatif, il y a le « c'est pas grave ». Donc, première image, puisqu'on enlève le « ne pas » dans la première image du cerveau, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le « c'est grave », puisque le « ne pas », il est enlevé, d'accord? Donc, on veut encourager notre enfant, rassurer notre enfant en lui disant « bon, bah, c'est pas grave, c'est un accident, machin ». Mais c'est pas grave, le cerveau va entendre « grave ». Donc du coup, on va faire l'inverse de ce que l'on souhaite. Si on souhaite l'encourager, le rassurer, on va lui dire en positif ce qu'on veut vraiment dire. On va lui dire « tout va bien, ça va aller, regarde, ça c'est réparable, regarde, etc. etc. Tu vas t'améliorer la prochaine fois. Voilà. Ok ? Donc... c'est tout un processus aussi, une nouvelle façon de parler. Je vous assure, c'est pas facile au début, mais comme, je sais pas, moi, apprendre une nouvelle langue, etc., ça se fait pas en quelques jours. Eh bien, apprendre à parler en positif aussi, soyez indulgents avec vous. C'est tout un remaniement de notre façon de voir le monde et de parler, du coup. Donc, ça va prendre du temps, mais ça fonctionne. Si vous devez faire une critique, parce qu'il y a des fois, il faut dire les choses aussi. Donc du coup, les critiques, elles sont pas toujours très agréables à entendre. C'est un peu négatif. Eh bien, on va faire en sorte d'utiliser la technique du sandwich. C'est-à-dire qu'on va mettre du positif, du négatif et ensuite du positif. Par exemple, ah bah dis donc, super, c'est top, t'as lavé le scooter sans que je te le demande. Ah, zut, par contre, t'as oublié de faire le plein. Je suis sûre que tu vas y penser la prochaine fois, tout seul. Ce serait vraiment agréable, en tout cas, que tu y penses par toi-même. Et là, tout de suite, est-ce que tu peux y aller maintenant? Parce que pour le prochain qui prend le scooter, c'est pas cool que ce soit lui qui aille, alors que c'est toi qui as utilisé toutes les sens. Voilà. Positif, négatif, positif. Si vraiment on n'a pas de positif en premier, c'est ok. On va juste faire négatif-positif.
C'est ce qu'on fait également aussi quand, par exemple, le négatif, la négation, elle va sortir toute seule. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas une habitude de langage qui est tout à fait automatique. Hein, donc, on va prendre du temps et puis parfois, ça sort. Et puis, parfois aussi, il faut aussi se dire que l'idée de cet outil-là, c'est pas non plus de bannir complètement toutes les négations de notre vie. Il y a des moments où c'est important aussi de dire en négatif ce qui va pas pour être beaucoup plus précis. Et du coup, ben voilà, la négation, elle va sortir et c'est OK. L'idée, c'est plutôt de contrebalancer et de faire en sorte qu'il n'y ait pas que de la négation, d'accord? Dans l'éducation bienveillante, on cherche toujours l'équilibre. Donc, par rapport à ça, s'il y a une négation qui sort, terminez juste par quelque chose de positif parce que le cerveau, ce qu'il va retenir, c'est la dernière partie de la phrase. Donc, si par exemple on va dire ah purée, il y a plein d'eau partout sur l'évier, autour de l'évier, là, c'est fiou quoi. Hein, bon, mais quand même, tu as fait la vaisselle, donc ça c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'avoir fait la vaisselle. Est-ce que tu peux juste venir essuyer le reste? Voilà. Ok. Donc, on a sorti notre truc parce que c'était instinctif et que voilà, c'est sorti tout seul. C'est ok. Maintenant, on rectifie, on encourage et on voit ce qu'il a fait de bien aussi. Parce qu'on fait tous des trucs bien. Ça, c'est important. Il faut s'en souvenir. Un dernier truc, une dernière astuce, c'est aussi que parfois la négation, le ne pas, peut être tiré à notre avantage. Par exemple, dans une situation où l'enfant est démoralisé, a l'impression qu'il ne va pas y arriver et il va dire ah, je suis nul et tout, j'y arrive pas, voilà, c'est trop compliqué, etc., etc. Eh bien, au lieu de lui dire mais non, c'est pas compliqué, parce qu'on va essayer de l'encourager, etc. En disant c'est pas compliqué, vu que le cerveau va entendre compliqué, on va, sans faire exprès, en rajouter et accentuer cette image du compliqué dans le cerveau. Donc là, on va utiliser la négation dans notre sens, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose comme bah ouais, alors dis donc, c'est pas facile ce que tu es en train de faire et tout. C'est pas facile. Donc, le cerveau n'entend pas tout de suite la négation, donc il va rester facile. Le cerveau va intégrer cette image de facile et du coup, ça va encourager notre enfant de façon un petit peu détournée et induire dans son cerveau quelque chose comme quoi il peut y arriver parce que quelque part, c'est facile et qu'il en est capable. Voilà, vous savez tout, en tout cas presque tout, sur la négation. Si vous avez des questions et tout ça, vraiment écrivez les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Quand je dis n'hésitez pas, vous entendez hésiter. Donc c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire allez-y, commentez, posez vos questions en dessous de la vidéo et changeons le monde en nous pour eux. Nana!